Bienvenue pour l'invité culture de Medi 1 TV Afrique. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble un grand nom de la haute couture française qui a fait du Maroc sa terre d'adoption tout au long de sa carrière. Yves Saint Laurent, dont le musée dédié vient d'ouvrir ses portes au public à Marrakech. Pour évoquer le couturier, j'ai le plaisir de recevoir la créatrice marocaine Fadela El Gadi. Bienvenue à vous. Alors, nous avons choisi de vous inviter pour avoir votre regard sur les créations déjà mythiques d'Yves Saint Laurent. Racontez-nous votre rencontre avec Yves Saint Laurent. Saint Laurent, je l'ai rencontré il y a longtemps à Tanger. Et c'était une de mes plus belles rencontres. Et moi, vous savez, j'ai fait la mode, j'ai fait une école de mode et tout ça. Après, j'étais très timide, je n'avais pas envie de démarrer tout de suite. Enfin, c'est pas que j'avais pas envie, mais j'avais pas le courage de démarrer tout de suite ma carrière. Et cette rencontre a été vraiment définitive pour moi. C'est quelqu'un qui m'a confortée dans mon choix de faire cette carrière. Et c'est une très belle rencontre qui a... suite à cette rencontre, j'ai eu le plaisir de le voir plusieurs fois à Paris. J'ai eu le plaisir de travailler avec Bernard Sens et faire toute la ligne de la boutique Jardin Majorelle. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué ma carrière. Mais alors, comment peut-on qualifier l'influence qu'il a eue sur vos créations? Est-ce qu'il y a une influence Saint Laurent sur les créations de Fadela El Gadi? On ne va pas dire une influence parce que... Peut-être sur une collection en particulier, est-ce que vous non, verriez non, parce que pour moi, dédier? Saint Laurent, il a changé, il a influencé le monde, il a changé la rue, le regard, les formes. Mais je pense qu'il y a toujours eu des dialogues entre les artistes et les créateurs, comme Saint Laurent a dialogué avec Balenciaga et avec Dior. Et là, moi aussi, j'ai dialogué avec Saint Laurent. Donc, mais c'est surtout, moi, ce que j'ai apprécié chez M. Saint Laurent, il était le premier à utiliser l'artisanat marocain. Donc, il a vraiment modernisé la passementerie, il a utilisé les couleurs. Il était très, vous savez, Saint Laurent a fréquenté Marrakech entre les années 60 et 80. Et Marrakech des années 60 et 80, c'est pas celui d'aujourd'hui. Il y avait une très belle lumière, on voyait l'Atlas qui était blanc, on voyait partout les souks qui avaient des toits en bambou, c'était strié un peu. Et tout ça, ça se projetait dans ces créations, dans ces matières utilisées. Il y avait dans les bidinas l'ombre et la lumière. Tout ça aussi, on le voyait dans ces smokings où il y avait les manches ou la doublure qui était satinée et puis la tenue, elle était mate. Donc tout ça, on voyait. Et Saint Laurent, il a été beaucoup... il s'est beaucoup nourri du Maroc. Il a utilisé des couleurs qu'on ne pouvait pas à l'époque utiliser au monde. Enfin, on ne pouvait pas les utiliser, mais lui... Il a osé. Il a osé parce qu'il était influencé. Vous savez, les Marrakechis, ils ont le génie de savoir mêler les couleurs. Et surtout les hommes, ils sont d'une élégance inouïe. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut voir ça encore chez les Gnawa. Et Saint Laurent était influencé par ça, parce qu'on voit les costumes de Gnawa, ce pistache brodé rouge que portent les Gnawi, et ce rose profond avec du noir. Et tout ça, c'était vraiment... Saint Laurent a pris tout ça et a utilisé dans ses collections, et ça a donné ces beaux tableaux. Alors, il a fait de vous, justement, vous l'évoquiez, la créatrice patentée de sa boutique au Jardin Majorelle. Donc, à l'époque, à Marrakech, cette confiance, elle vous a donné clairement des ailes? C'est clair, quand l'équipe de Jardin Majorelle m'ont appelé et travaillé avec Bernard Sens pour faire vraiment, ça m'a fait plaisir. Ça veut dire que je suis un peu... je fais partie de la sensibilité de cette maison. Vous lui avez tapé dans l'œil. On peut le dire. Vos créations, en tout cas, votre style. Ok, alors que vous a-t-il transmis comme valeur essentielle? Là, je parle plus de valeurs qui vous accompagnent aujourd'hui, si vous deviez la liberté, d'être libre dans ses créations. Et voilà, et de rendre... Moi, j'ai pas envie, et je pense que je suis comme M. Saint Laurent, j'ai pas envie que la femme soit au service de la mode. Au contraire, c'est la mode qui doit être au service de la femme. On est là pour l'embellir, pour la rendre jolie, pour la rendre libre, pour la rendre... Enfin, qu'elle soit bien dans ses vêtements. Et c'est très important. Quand on est bien dans ses vêtements, quand on a cette liberté de mouvement, on est bien. On est rayonnante, on transmet l'épanouissement et ça, c'est important pour une femme.
Il reste encore aujourd'hui, près de 10 ans après son décès, Yves Saint Laurent reste le couturier de l'excellence française? Ah, pour moi, oui. Pour moi, oui. Il dépasse tous les autres pour vous. Complètement. Justement, peut-être par cette rencontre, qui est le fait de l'avoir connu personnellement, qui a fait que... Non, mais ces créations, elles restent toujours actuelles et quand on les voit, on a envie de les porter aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui était au service de la femme et ça, c'est très important pour moi en tant que femme, d'abord. Alors venons-en à vous, Fadel Al-Gadi, à vos initiatives. Vous avez débuté à Salé avec des cours de broderie dans des ateliers d'artisans. Et il y a un an, vous avez ouvert votre propre école de broderie et c'est gratuit. Alors racontez-nous cette aventure. Ben ça, c'était un rêve parce que je suis un peu très sensible et en même temps j'ai peur aussi de cette perdition qu'on remarque. Comme j'utilise beaucoup de broderie dans mes créations, j'ai constaté qu'il y a vraiment une perdition dans les... Je veux dire, il y a les maïlèmes ne transmettent pas, les jeunes ne veulent pas apprendre. Donc, je me suis dit, la seule manière de sauver notre patrimoine, c'est de créer une école où il y a une formation, donc une vraie formation. Alors, j'ai créé ça avec mes économies, ma propre finance. Et ça fait 1 an, c'est la 2e année. C'est une très belle expérience. J'ai essayé un peu de créer un lieu joli pour séduire ces jeunes, pour leur donner envie d'apprendre et valoriser cet artisanat. Et de leur transmettre votre savoir-faire. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, c'est la formation, la transmission et la préservation. C'est sur combien de temps qu'une formation Un cursus, c'est 3 ans. 3 ans. 3 ans, ouais. À temps complet? Oui, à temps complet. Temps complet, c'est une école qui prend des jeunes de quartiers défavorisés et qui viennent du matin jusqu'au soir. On leur assure le transport, l'hygiène, les douches, la formation. Ils sont nourris et des activités culturelles aussi. Il y a pas mal de workshops avec des artistes nationaux et internationaux. Donc c'est un peu une formation complète. Alors, vous faites du prêt-à-porter. Est-ce que la haute couture... Je fais de la couture à porter. De la couture à porter, très bien. C'est un mix entre les deux, entre prêt-à-porter et haute couture. Parce que je ne suis pas dans l'industrie. C'est un travail qui est complètement, entièrement à la main. Donc, toutes les broderies sont faites à la main. Ça prend beaucoup de temps de fabriquer. Donc, on ne peut pas dire que c'est du prêt-à-porter, mais c'est une couture à porter. Une couture à porter. Et donc, vous ouvrez prochainement une boutique, c'est ça, une nouvelle boutique sur cette couture à porter? Oui, ce sera ma 4e boutique au Maroc. Au Maroc, après Rabat? Après Rabat, Tanger, Marrakech. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir votre avis plus globalement sur les talents de la mode marocaine, les jeunes talents de la mode marocaine? Je ne connais pas, j'avoue que je ne connais pas beaucoup les jeunes talents, je connais peu parce qu'on est... Peut-être les jeunes justement qu'il y a dans votre école de broderie, où vous trouvez qu'il y a... l'avenir est bien sûr, assuré. il y a un potentiel énorme, il suffit de leur donner les moyens. Mais moi, j'ai des futurs super brodeurs que je vois. Là, j'ai quelques éléments qui sont vraiment très doués et qui vont être vraiment des vrais professionnels. Est-ce qu'on peut savoir les lignes de votre prochaine collection ou c'est top secret? Non, pas du tout, parce que ça a déjà été annoncé par l'ambassade du Panama. Parce que je fais une collection qui est d'inspiration panamienne et qui va être présente en avril, fin avril au Panama. Très bien, merci beaucoup Fadel Al-Gadi d'avoir accepté l'invitation de Médien TV pour parler d'Yves Saint Laurent dont le musée dédié vient d'ouvrir ses portes au public à Marrakech. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV Afrique, l'information continue sur notre antenne.